Ça me fait capoter. L'argent du monde est gaspillé ben raide. Si je publie cette vidéo-là, ça va être probablement très long avant que je me fasse réinviter. Mais... Avant que je me fasse réinviter. Là, il parle du show. Avant que je me fasse réinviter sur le show. Mais je pense que ça va prendre un petit bout de temps aussi avant qu'il soit réinvité dans sa famille. Faire des lives, on n'est pas total bien, on va se le dire. Ouais, non, exactement. Tu sais, c'est parce que, ouais, on vit dans une ère. C'est elle qui a le Noursoké. On vit dans une ère où tout le monde a le goût d'être aimé. C'est parce que on s'offre en live parce qu'on veut être, on cherche trop d'amour. C'est comme si on voulait, c'est pour ça qu'on fait, on s'offre en spectacle, on fait des lives, on fait des selfies à pu finir. On est en train de vouloir plaire à tout le monde. On a besoin de l'amour de gens qu'on connaît pas. Puis je pense que c'est malsain, ça. Je pense que c'est un phénomène de 2025 qui est malsain. Tu sais, dans le temps, là, ceux qui se donnaient en spectacle, c'était ceux qui avaient le goût. C'était pour l'art. C'était pour faire rire les gens. C'était pour provoquer des réactions, mais c'était surtout une démarche artistique. Ceux qui font de la musique, ceux qui se donnent en spectacle. Salut Jer, grosse conversation matin. Ceux qui se donnent en spectacle, ceux qui font de la musique, ceux qui embarquent sur scène. Tu sais, dans le temps, dans les années 80, là, c'était des gens qui le faisaient pour l'art de l'humour, pour l'art du théâtre, pour l'art de la photo, pour l'art de... Mais aujourd'hui, les gens se donnent en spectacle pour avoir de l'amour de gens qui connaissent pas. Tout le monde veut avoir l'amour de tout le monde. On veut être populaire pour aucune raison. On veut juste la popularité, on veut l'amour des gens. Puis ça, je m'inclus là-dedans. Là. C'est un problème qui est... sans avoir rien à en offrir. Ouais, c'est exactement. Perte de religion, perte de repères. On a besoin de croire. Ça s'évanouit. Faut répondre à ce besoin. Mais surtout, c'est qu'il faut revenir à quelque chose de... Va falloir, en tant que société, revenir à quelque chose... Ouais, c'est des réflexions. La psychologie à Saint-Saëns, Raphaël. Va falloir revenir à quelque chose de plus proche de nous autres. Moi, je veux donner de l'amour à mes enfants, puis je veux avoir l'amour de mes enfants. Je veux avoir l'amour de mon amoureuse. Je veux avoir l'amour de ma famille, puis de mes amis. Après ça, les gens que je connais pas, ben, faut que je me rappelle que je le fais pour l'art et je le fais pas pour l'amour. Je le fais pour l'art, puis je le fais pour essayer de vivre. Puis quand tu l'as, tu te rends compte que c'est tout faux. Voilà! Voilà! Merci, Luna! Luna qui a rajouté un beau 20 secondes. Quand on l'a, après ça, on se rend compte que c'est tout faux, que c'est pas de l'amour. Ces gens-là, c'est pas... Ils t'aiment, mais ils t'aiment pas comme un proche. Ils t'aiment... Pourquoi il y a la tête à Marc? Ah, tantôt on écoutait des vidéos, mais là on a fini. J'aime ça, ce petit concept-là. On écoute des vidéos pendant un petit bout, un petit 5 minutes. Admettons, un petit 10 minutes. T'as pas de trouble histrionique car ce n'est pas ta priorité dans la vie. Je pense que non. Mais moi, c'est parce que j'aime l'art de parler, j'aime l'art de communiquer, de créer du spectacle, d'essayer de trouver des concepts. Mais quand même, tu sais, si j'avais pas personne, je le ferais pas. C'est un bon concept. On va y arriver, cette fille, ça va être cool, là. Ce matin, on a eu une petite réflexion. C'était philosophique ce matin pendant la marche. Ben, premièrement, j'ai essayé mon concept de faire jouer des vidéos. J'aime ça, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça, mais je sais que je vais retomber dans le vortex. Fait que là, on va essayer de pas trop mettre de vidéos, des affaires de Marc-André, puis de troll, puis de PS. Une journée, ça me tente, une journée, ça me tente plus. Enfin, bref. Je vais y aller au beat, je vais y aller au son. Voilà. Puis pendant la marche, j'avais une pensée philosophique concernant ça, tu sais.
concernant le fait que... Parce que j'en reviens tout le temps, mais c'est une excuse que je me donne. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que c'est une excuse que je me donne? Parce que mon argument, à chaque fois que je parle de ce monde-là sur TikTok, à chaque fois que je fais de la satire avec ces gens-là, moi, j'ai l'impression... Moi, j'ai l'impression que je le fais pas avec méchanceté. Je le fais avec humour. Mais il y a quand même un petit feeling de calice. C'est donc ben tout croche. Il y a une grosse part de critique là-dedans aussi. Puis mon argument, c'est tout le temps le même. C'est genre, si tu veux t'offrir en spectacle sur les internets, ben il faut que tu acceptes la critique. Dès que tu offres un produit sur Internet, faut que tu acceptes la critique. Ça, je l'ai expliqué 1000 fois. Mais ça diverge pas mal tout le temps, ces temps-ci, ça va tout le temps un petit peu plus loin dans mes réflexions. Je suis tout le temps en train de penser. Je me dis, on a-t-il un problème en tant que société? On a un gros problème. J'ai l'impression qu'on a un gros problème. Dans les années... les gens veulent le fame. Tu sais, être une personnalité publique, c'est plus facile que jamais. Avant, c'était un producteur qui décidait si tu passais à la TV, à la radio, si tu avais du temps de scène. Il y avait quelqu'un qui décidait pour toi. Faire des trucs indépendants, c'était plus difficile. Tu pouvais faire ton petit théâtre d'été, tu pouvais faire, je sais pas, de l'impro, tu pouvais participer à des talent shows, à des concours amateurs, des trucs de même. Mais sinon, admettons, pour devenir une vraie personnalité publique, un influenceur, ça a tout le temps existé des influenceurs, by the way. Bon, mais pour devenir une personnalité publique, il y avait quelqu'un qu'il fallait qu'il décide. Aujourd'hui, tu peux devenir populaire à rien faire. C'est rendu trop facile. Il y a du monde qui font rien puis qui deviennent populaires. Il y a du monde qui font juste rien puis qui deviennent populaires. Puis il y en a qui font pas grand-chose, qui n'ont pas un gros produit. Il y a du monde qui le font. On est rendu dans une ère, je ne sais pas si... Tu sais, dans les années 80, les gens le faisaient pour l'argent, mais aussi pour l'art. L'art de faire de la scène, l'art de faire... de jouer, l'art de faire de la musique, l'art de s'offrir, C'est ça, l'art, c'était fait pour l'art. On projetait, les gens offraient un produit. Ils le faisaient pour les bonnes raisons. J'ai l'impression que dans les années 70, 80, les gens le faisaient, avant l'Internet, les gens le faisaient pour l'art. Parce que les gens tripaient, les comédiens tripent devenir une autre personne, puis essayer de faire transpirer ça sur une scène, essayer de faire croire. Les gens de télé, les gens de théâtre, la musique... Les gens le faisaient pour l'art. Mais aujourd'hui, la célébrité, ça s'est perdu. On le fait pourquoi, en fait? Puis je suis en train de me demander, on le fait pour devenir populaire. On veut l'amour de ça. On veut l'argent de ça. Mais des fois, c'est pas à propos de l'art. C'est pas à propos de ce qu'on fait. Puis c'est pas à propos du produit qu'on offre. Puis j'essaie tout le temps de me rappeler que je fais ça. Que je fais un produit. C'est pas moi que vous aimez, c'est mon produit. Si j'arrête de faire mon produit, vous me suivrez plus, là. C'est fini, là. C'est fini. Mon Patreon, il est fini, pis tout, là. C'est pas moi que vous aimez, vous m'aimez, vous aimez ce que j'offre et qui je peux être à travers ça. La personne que je vous expose. Je pense qu'à certains égards, je pense qu'il y a une grosse partie de moi qui le fait pour l'art. J'aime l'art de communiquer, j'aime l'art de parler, de me défouler, de sortir des mots de ma bouche, de vomir de la cochonnerie. J'aime ça. Mais la popularité, l'aspect popularité de ça, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est sain d'en vouloir? On veut être aimé par tout le monde. Puis on devrait pas.
On devrait juste vouloir l'amour. Les gens, ils veulent être populaires pour être aimés de tout le monde, pour être idolâtrés par tout le monde. Tout le monde veut devenir une vedette. Pour le fame que ça procure. Les gens t'aiment, les gens t'écrivent en privé, les gens admirent ce que tu fais, ils te complimentent. T'as les compliments pis tout. Mais pourquoi? C'est-tu bien important pour toi? Est-ce qu'on fait fausse route en tant que société? J'ai l'impression qu'on fait fausse route en tant que société. On le fait plus pour les bonnes raisons, on le fait pour l'argent puis la célébrité. On le fait pour avoir de l'amour. Mais pourquoi qu'on a tant de besoin d'amour? Une fille qui met un selfie, 2-3 selfies par jour, pourquoi? À qui tu veux plaire? Puis pourquoi tu veux plaire? Si, admettons, t'es pas une modèle là, qui a des produits à vendre, pourquoi tu as besoin de tous ces likes-là? Pourquoi tu as besoin de tant d'amour? Pourquoi tu as besoin d'être validé? Hein? On cherche la validation des gens. Puis il faut que je me le rappelle, moi aussi. Puis si je reviens à ce que les gens font sur TikTok, ben c'est ça. C'est une maladie. Tout le monde est malade sur TikTok. Je suis malade sur TikTok. Je suis accro à TikTok. Puis je veux être aimé par tout le monde sur TikTok. Puis c'est la même affaire pour Marc-André. Il veut être aimé par tout le monde, mais il le fait évidemment pour l'argent, mais en même temps pour une espèce de validation. Mais l'affaire, c'est que lui, ça marche pas. Fait que c'est tout le temps une vague de il s'excuse, puis après ça, il choque, puis après ça, il s'excuse. Mais ça, si tu offres un produit, ça revient à ce que je disais, si tu t'offres en spectacle comme un produit, c'est correct, tu vas avoir l'amour du monde, tu vas avoir l'intérêt du monde. Si c'est pas de l'amour, tu vas avoir l'intérêt du monde. Tu vas avoir leur argent, mais il faut que tu acceptes d'être critiqué. Il faut que tu acceptes que les gens vont faire de l'humour, de la satire, de la critique de ton produit. Tu peux pas juste avoir les compliments. Une fille qui se met des selfies à tous les jours, là, si elle fait un petit peu dans bon point, là, je le sais, il y en a qui vont l'écrire juste par méchanceté. Mais s'il y en a qui tu peux pas juste avoir les t'es belle. Tu peux pas juste avoir ça. Si tu veux les t'es belle, t'es extraordinaire, il faut que tu acceptes quand il y en a qui disent ben non, je trouve pas ça beau. Je trouve pas ça beau. Ça, c'est une affaire de filles, puis je ne sais pas pourquoi. C'est-tu la société qui a poussé les filles à vouloir demander tant de validation que ça? Je vois pas beaucoup de gars faire des selfies à tous les jours, à toutes les 8 heures, à toutes les 6 heures. Ça, c'est très fille, je trouve. Je ne sais pas si c'est sain. Je ne sais pas si c'est si ça serait pas à cause des gars. On peut pas, tu sais, j'essaie de défendre les gars. Les gars sont pas la cause de tous les mals de cette planète-là, là. Mais quand même, c'est-tu nous autres, c'est à cause de nous autres, c'est à cause qu'on, je sais pas, c'est à cause qu'on a basé tout sur l'image, sur... C'est deep un matin, hein? Puis c'est drôle parce que parce que je disais ça, tu sais, je disais, les gens veulent... Jerry il était dans le live, il est monté dans le live, il a écrit une phrase qui m'a frappé, puis qui est criante de vérité. C'est que tu veux la validation, puis tu veux l'amour de tout le monde. Fait que tu te mets en spectacle sur Internet, puis après ça, un moment donné, tu te rends compte que c'est tout faux. C'est tout faux. Tu peux développer des liens. Moi, je pense que j'ai développé des liens le fun avec mes abonnés, avec mes Patreons, ceux qui reviennent souvent. Pat La Rochelle Christian, Patrick, il y a plein de monde avec qui j'ai développé des beaux liens. Je pense que ça, c'est une amitié c'est une amitié qui est en train de se développer. Ça, je suis content de ça. Tu sais? Mais quand même, c'est comme... Il y a bien du monde qui regarde ça pour le produit, c'est pas pour moi. Si j'arrête d'en faire du produit, ils ne me payeront pas juste parce que je suis gentil et je suis attachant. Tu sais. Fait que là, tu t'aperçois, en tant que créateur de contenu, ah, Chris, ouais, c'est pas tant moi qui m'aime. Il aime un produit.
C'est pour ça que les gens donnent plus à Danick. Les gens donnent quand même beaucoup, là. Mais je veux dire, pas autant qu'avant. C'est parce que les gens se sont rendus compte qu'il n'y a pas rien à offrir. Il n'y a pas de produit. Aïe, aïe, aïe. 3 mars 2025. 3 mars 2025. Ça fait déjà 2 mois qu'on a fini de chialer sur le bye-bye. Ah, j'ai passé un week-end extraordinaire. Praise the Lord Jesus Christ. J'ai passé un week-end extraordinaire. J'étais allé faire de l'humour vendredi à Kings et Fall. J'étais allé à reculons. Pour vrai, j'étais allé à reculons. Je sais pas, j'ai plus de fun. J'avais plus de fun, hostie. J'arrêtais pas de me planter, j'étais pas bon. Je suis pas bon, Carlis! Ah ouais, dans le crusher! Tabarnak, c'est quoi ça? Veux-tu bien me dire, Saint-Sacrement, c'est quoi tu fais? C'est-tu de l'humour, ton affaire? C'est gênant! Fait que j'y allais un peu reculon, là. J'étais comme tanné. J'ai tout annulé avec Faf, toutes les premières parties, parce que j'ai plus la tête dans l'humour. Je suis un artiste, là. Je suis pas un humoriste. Je suis un vrai artiste. Un artiste tourmenté dans ma tête. Je fais de la musique, puis je fais des toiles. Je suis un artiste sérieux. Voilà. Moi, là, les affaires de rire, les affaires de faire rire du monde, puis rire du monde, là, c'est assez, là. Vos affaires de rire du monde, c'est assez. Tu aurais dit que je suis monté là-bas. Puis, c'était vraiment cool. C'était un beau line-up. C'était le même line-up que... C'était où, est-ce que j'avais fait ça? C'était à Sainte-Madeleine. Puis c'était le même organisateur. C'était quasiment le même line-up. Puis c'était vraiment nice. C'était vraiment nice. J'ai pas pire bien performé. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que justement, je me mettais plus de pression. J'ai fait comme fuck it, ce sera mon dernier. C'est mon harakiri. Fuck it. Je lâche prise. Puis je suis arrivé là avec une espèce de décontractitude. Une espèce de décontractitude. Puis une espèce de thinking un peu genre, ben, c'est mon dernier. Garde. Pas grave. C'est pas grave, après c'est fini, Yann. T'auras plus à subir ce supplice-là. Puis en fait, compte, ça a super bien été, puis je suis sorti de là, puis j'ai fait comme calice. Pourquoi j'arrête ça, moi, ces affaires-là? C'est fun. Win! La crowd était le fun, il y avait le goût de rire, il était bien primé. Ben, je passe mieux quand je passe pas le premier, parce qu'en plus, je suis trash en calice. Mais là, au moins, l'animateur, il a fait un bon 10 minutes, fait que les gens étaient déjà réchauffés. Mais si, avec les premières parties de Faf, c'est comme c'est moi qu'il faut qui réchauffe la salle. Des fois, ça commence froid, c'est pas moi qui va le voir. Enfin, bref. Fait que c'est ça. Fait que j'ai passé, c'était vraiment cool vendredi. Je suis allé là, c'était à 1h15 de chez nous. J'avais peur qu'il y ait une tempête. Par exemple, il annonçait de la neige, mais en fin de compte, la température, la météo a changé, puis c'était super beau. Puis je suis revenu, puis je me suis collé sur mon petit doogie. Ça a commencé tôt, ça a commencé à 7h. J'ai failli j'aurais pu arriver en retard, moi. J'aurais pu arriver en retard. En fait, tout le monde pensait que c'était à 8h. En fin de compte, c'était à 7h. Ah... Mais on a tout... En tout cas, moi, je pense que j'ai donné une pas pire performance. C'était bien, bien cool. Puis là, j'arrête, puis je recommencerai peut-être cet été. Des petits... ça me tente plus de faire les premières de Faf, là. Je vais faire des petites soirées à la place. Des petites soirées le fun. Des petites soirées le fun où est-ce que j'ai pas la pression. Puis, c'est ça. Voilà. Savez-vous ce que j'ai le goût? Parce qu'hier, j'ai eu la même nouvelle que vous autres, là. L'affaire des tarifs. L'affaire des tarifs, ça me décourage. Ça me décourage, mais j'ai tellement pas de pouvoir là-dessus. J'ai pas de pouvoir là-dessus, puis il y a personne... On se sent impuissant. On se sent impuissant, puis tout ce qui se passe, on dirait... Ça va pas bien. Ça va pas bien.
Puis là, j'ai fait comme... Qu'est-ce que je fais un matin? Là, je suis en train de faire l'opposé de ce que je vais vous dire, là. Mais j'ai décidé de ne plus... Je vais essayer de quoi? On va essayer de quoi ensemble? Vous me direz si ça vous plaît, cette idée-là. Mais j'ai le goût que le stream puis le Daily Buffer Podcast soit un safe space pour ceux qui n'ont pas le goût d'entendre parler de cette histoire-là de Donald Trump. Yeah! Win! C'est ce dont j'ai le goût aujourd'hui. À matin, là, c'est ce dont j'ai le goût. Je ne sais pas si je vais changer d'idée, mais on dirait que j'ai envie que tout ça... j'ai envie de... que ça fasse pas partie de ma vie. Yeah! Win! Aide-moi, Jésus, aide-moi, là! Faites quoi, là? Faites quoi, là? J'ai le goût de... La tête dans le sable. On se met la tête dans le sable. Collectivement, on fait ça. Fuck it. De toute façon, on n'a pas de contrôle. On va payer plus cher. C'est la fin du monde. Les extraterrestres. Les UFOs sont là. La Troisième Guerre mondiale. Zelensky est en train de poker... il est en train de poker un ours. Ça va pas bien. Fait que savez-vous quoi? C'est le dernier show où est-ce que je parle de politique. Pour un petit bout. J'ai le goût que mon environnement, mon univers, le Yaniverse... Yeah! Win! Le Yaniverse! Le Yaniverse! J'ai le goût que le Yaniverse soit un safe space. Je suis rendu un snowflake. J'ai plus le goût de... Ça me fait... ça me renverse. J'ai de la misère. Ça me blesse quand on parle de politique. Je sais pas de quoi. Va falloir que je sois créatif en tabarnak. Parce qu'avec tout ce qui se passe, c'est dur d'éviter le sujet. Mais à partir d'aujourd'hui, je m'engage à ne plus parler de politique dans mon univers. On va essayer ça. Autant. Puis ça vaut pour le Tick Walk Show. Ça vaut pour le stream, le Daily Buffer Podcast. Je prendrai les nouvelles le soir ou le matin. Tiens, le matin, j'ai de l'énergie, on dirait. J'accepte mieux, mais ça va de mal en pire. À chaque fois, je suis anxieux. Je suis anxieux de ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on vit un 11 septembre étiré sur... C'est ça, on vit un 11 septembre. Je vous l'ai dit, là, tu sais, dans le sens que on le sait que il n'y a plus rien qui va être pareil. On s'en rendait pas compte, mais on vivait nos belles années. C'est ce que ça me fait dire. Yeah! Win! Fait que je sais pas ça va être quoi, mais je parle plus de politique. Plus de ça. De cette politique-là, en tout cas. Donald Trump, Justin Trudeau, François Legault. Allez chier. Allez chier, ça me tente plus de parler de vous autres. Faites vos affaires. Puis c'est ça, creusez dans mes poches, puis réglez rien. Puis... De toute façon, j'ai aucun pouvoir. J'irai dans la rue quand le monde ira dans la rue. Je suis tanné de me sentir impuissant. Fait que je lâche le mot. C'est ça. C'est du lâcher prise. Puis personne voit la même affaire en plus. Je sais pas si... Tu sais, personne voit la même affaire. C'est comme le petit salut nazi, là. Tu peux l'interpréter de 1000 façons. Ça fait juste diviser le monde, ça, cette patente-là. Ça fait juste diviser le monde. Ah, non, c'est un vrai. Non, il a pas fait par exprès. Non, c'est un vrai, regarde. Regarde, il y a des liens avec... Calisse que c'est lourd. Fait que c'était la dernière fois qu'on parlait de politique, mesdames et messieurs. Tête dans le sable. TDS. Hostie, je pars le mouvement TDS. Je pars un mouvement. C'est le mouvement TDS, mesdames et messieurs. C'est le... Oui! Eureka! Wow! Oui! Merci! Va chier aussi!
Le mouvement TDS. On est rendu... Ouais, le mouvement... Je parle le mouvement TDS. Ça va nous prendre un branding, ça va nous prendre un logo, un site web. C'est ceux qui se mettent la tête dans le sable. Hein? On se sent impuissant. Fuck that. Fuck that. Allez-y. Allez-y avec votre guerre. Allez-y avec votre guerre. Vas-y à faire la guerre, la 3e guerre mondiale. Hein? Faire s'écrouler l'économie. L'humanité s'écroule. C'est pas grave. TDS. Mouvement TDS, mesdames et messieurs. On finit en musique avec April Wine, Say Hello. Gros scandale. Gros scandale, c'est notre Pizzagate. On a notre propre Pizzagate. Oui! Win! Le gars s'appelle Guillaume Arabiello? Guillaume Arabiello, je pense. C'est-tu Guillaume... on va aller dans la control room, mesdames et messieurs. Abatiello. Guillaume Abatiello. C'est un des propriétaires de Pizza Salvatore. Je pense que ça a tout été racheté par ses enfants. Fait que c'est des frères et des sœurs qui ont racheté Pizza Salvatore. Ils ont plusieurs entreprises comme ça. Puis ils sont en train de monter une entreprise... ils ont un projet d'essayer de faire une espèce de plateforme. Une espèce de plateforme pour ceux qui veulent vendre leur maison. C'est une espèce de plateforme immobilière, là. Puis ça fait chier ben gros toutes les autres compagnies immobilières. En tout cas, une affaire de même. Puis je pense qu'il est allé expliquer, il est allé parler de ça un petit peu, le gars, à une émission qui s'appelle Tout le monde... attends un peu, c'est quoi l'émission? Tout peut arriver. Tout peut arriver avec... ouais, c'est ça. L'émission Tout peut arriver. Le gars est sorti de là, puis il en revenait pas de comment que les gens... Le gars, c'est un entrepreneur, puis il a un thinking d'entrepreneur. Puis il en revenait pas de ce qu'il se disait sur ce panel-là parce qu'il trouvait que c'était des artistes qui se plaignaient pour avoir de l'argent du gouvernement, puis avoir des subventions, puis têter le toton du gouvernement. On l'écoute, on va l'écouter, OK? Premièrement, première affaire, première observation, il partait avec 2 prises parce que le premier frame de sa vidéo, il y a comme une espèce de sourire niais. Il a de l'air d'un grand dadais, un grand épais. Puis il y a comme une face à fesser dedans. Fait que je pense que ça n'a pas contribué. Ça n'a pas contribué. Yeah! Win! Mais on l'écoute, OK? On l'écoute. Moi, je vois vraiment 2 parties. Il y a la première partie, puis il y a la deuxième partie. On va s'en parler. Je viens de sortir d'une entrevue à Radio-Canada. Tout peut arriver avec Marie-Louise, l'animatrice. Puis il y avait plein de monde de la culture autour de la table. Puis il y avait le ministre de la Culture qui était juste à ma gauche. Pendant 40 minutes de temps. Puis il y a une petite voix. En plus, il y a une petite voix de Kermit la grenouille. Tout le monde se plaignait autour de la table. Qu'il y avait pas assez d'argent qui était investi en culture. Puis qu'il fallait augmenter le budget, puis qu'il fallait plus d'argent. Il dit les réalisateurs mangent pas, les créateurs mangent pas, il manque d'argent, on veut plus d'argent. Fait que là, je suis le seul entrepreneur autour de la table, puis là, je me dis, câlisse, il y a de quoi je comprends pas, là. Nous, là, quand nos affaires, ils fonctionnent pas, là, on va pas dire, hey, au gouvernement, donnez-nous de l'argent, on veut de l'argent. On se demande pourquoi ça marche pas, pourquoi les clients, ils viennent pas, est-ce que notre mise en marché est pas bonne? Pendant 40 minutes, personne a dit pourquoi ça fonctionne pas, est-ce que le contenu qu'on fait, c'est de la merde. Pourquoi nos musées sont vides? Pourquoi nos... Jusque-là, je trouvais qu'il y avait pas pire raison quand même. Il y avait un petit peu raison. Je suis un artiste. Je suis un artiste peintre. Je fais de la musique. Je suis réalisateur. J'ai réalisé des documentaires. Je suis un artiste. J'ai jamais demandé une scène. J'ai jamais fait de démarche. J'ai reçu du chômage une fois pendant 2 semaines dans ma vie. C'est tout ce que j'ai eu. J'ai eu du chômage pendant 2 semaines. Jamais demandé de BS, jamais demandé de PCU, mais je suis un artiste, puis je comprends les réalités des artistes. Sauf que des fois, les artistes ont ce thinking-là. Il l'a bien dit. Des fois, là, il dit, c'est comme, les artistes ils ont pas assez d'argent pour manger, pour vivre, pour... Mais un entrepreneur, c'est pas ça qu'il se demande.
Un entrepreneur, il pose pas ces questions-là. C'est comme un entrepreneur, il va lâcher, il va fermer son entreprise. Si jamais ça devient invivable. Puis c'est vrai que les artistes pensent de même. C'est comme, oui, mais j'ai pas assez d'argent pour vivre, pour manger, pour... Il y en a beaucoup, là. Je dis pas que c'est tout. Mais il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Mais c'est parce qu'on donne pas de l'argent aux artistes pour qu'ils puissent vivre. En tant que contribuable, là, on donne pas, c'est pas de la charité qu'on fait, là. C'est pas pour qu'ils puissent vivre, c'est pour qu'ils puissent... Il y a un but. Il y a un but. Puis des fois, ça devrait être regardé un petit peu comme une entreprise. Lui, il a une vision d'entrepreneur. Il regarde ça comme un entrepreneur. Puis, des fois, les artistes sont pas assez imputables sur le rendement de leur œuvre ou de leur art. Ils sont pas assez imputables. Puis quand je parle de rendement, là, je parle pas nécessairement de faire du profit avec ça. Oui, ça devrait être considéré. C'est comme, OK, mais il faut quand même que ça fasse un petit peu d'argent, cette affaire-là. Il faut que ça ramène un petit peu d'argent. Mais je parle surtout en termes de rayonnement. C'est ça qu'on veut. On veut rayonner. Puis la culture, c'est le tissu de notre société. C'est nous autres, ça nous représente. C'est nous autres. C'est ce qu'on est en tant que peuple. Puis c'est ce qu'on diffuse, puis c'est ce qu'on projette en tant que peuple. Puis c'est notre culture, puis on devrait en être fiers. On devrait en consommer, puis on devrait en être fiers. Puis je trouve ça bien que le gouvernement investisse là-dedans. Parce que la culture, c'est ce qui fait qu'on peut avoir du tourisme, c'est ce qui fait qu'on se définit en tant que personne. C'est important. Mais quand même, les artistes devraient penser un petit peu plus comme des entrepreneurs. Parce que il y a des fois, je dis pas que c'est tout le temps, mais il y a des fois où est-ce que l'argent est mal investi. Et puis qu'on paye pour rien. On paye pour faire rayonner, OK? On paye pour qu'il y ait des résultats. On paye pour des résultats. On paye pas juste des salaires pour le fun, là, pour que quelqu'un puisse aller faire de la pâte à modeler, là. C'est pas pour ça qu'on paye, là. C'est pas juste pour le fun de payer quelqu'un, là. On paye pour qu'il y ait des résultats. Fait qu'un certain rayonnement, faut que ça attire du monde, faut que ça fasse vivre d'autres mondes, faut qu'il y en ait du rendement. Faut qu'il y ait un certain rendement. Sinon, à quoi ça sert? S'il y a 3 personnes qui vont à ta pièce de théâtre, qu'il n'y a personne qui la regarde, on a juste payé ton salaire, on a juste soutenu ton salaire de façon artificielle. On t'a juste payé un trip de faire une pièce de théâtre. C'est pas assez. Faut qu'il y ait du monde qui la regarde. Faut que ça intéresse du monde. Si ça intéresse personne, et ça, il a raison là-dessus, c'est un coup d'épée dans l'eau. Puis c'est de l'argent dépensé pour rien. On paye pas du monde juste pour le fun de payer du monde. On paye pas des salaires juste pour le fun de payer des salaires. On a d'autres urgences un petit peu là que nous autres, les artistes. Là. Faut revenir sur Terre un petit peu. Là. Faut revenir un petit peu sur Terre. Là. On n'est pas si important que ça. On est important. La culture, c'est important. Mais faut quand même ça... la pyramide de Maslow, là, faut peut-être retrouver notre petite place sur la pyramide de Maslow. Peut-être qu'on se donne trop d'importance. Fait que je pense que ce côté-là de ce qu'il disait, je pense qu'il a un petit peu raison. Là où il y a tort, par exemple, c'est que c'est pas vrai que les musées sont vides. Les musées sont tout le temps pleins. J'y vais, puis il y a tout le temps plein de monde dans les musées. Je ne sais pas s'ils font, je ne sais pas si c'est rentable, les musées, mais il y a du monde, puis ils sont reconnus, nos musées, sont beaux. C'est le fun d'aller là. Ça ouvre l'esprit, puis ça nous prend ça. Moi, je ne serais pas capable de vivre sans musée.
Je serais pas capable de vivre sans musée. Une fois par année, je m'en vais soit au musée de Québec, soit celui de Montréal. Ottawa, il est super beau. Le musée des Beaux-Arts d'Ottawa. Il est incroyablement beau. Puis aussi, l'émission Tout peut arriver, elle a quand même des pas pires codes d'écoute. Elle tire un 12%, ce qui représente à peu près entre 190 000 puis 250 000 auditeurs. C'est pas beaucoup. Je sais pas combien elle coûte, mais quand même, c'est acceptable pour une émission de radio. On peut dire ça de même. Tu sais? Mais là, on va continuer. Là, c'est là, je trouve que il va trop loin dans sa réflexion. Mais sinon, ce premier bout-là, moi, je pense que c'est bien correct, en tant que contribuable, de demander qu'est-ce qui se passe avec notre argent. Parce que je vais vous donner un exemple. Hey, tabarnak que ça m'avait choqué, ça. Quand j'étais jeune, j'étais caméraman. Puis, je me souviens, j'étais allé avec un journaliste voir une espèce de pièce de théâtre. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans la salle. Il y avait 3-4 personnes. Puis le journaliste fait son entrevue avec le producteur de la pièce de théâtre, toute la patente. Puis là, on comprend vite c'est quoi les hosties d'affaires. Ils ont eu 300 000 $, OK? 300 000 $ pour une pièce de théâtre. Ce qu'il faisait, c'est que c'était un échange. Il faisait venir 3 comédiens de la France qui venaient faire une pièce de théâtre ici à Rouen. Alors, dans le temps, c'était à Rouen quand j'étais caméraman. Puis il envoyait 3 comédiens de Rouen faire une pièce de théâtre en Europe. Il y avait eu 300 000 $ pour ça. Mais c'était toute une patente juste pour se payer un beau petit trip à Paris. Un beau petit trip en Europe. Ils sont restés là 3 semaines, OK? Les Québécois sont restés à Paris 3 semaines. Ils ont fait 2 représentations en un soir de leur calice de pièces de théâtre. Les Français, même affaire, sont restés à Rouen 3 semaines. Ils ont fait 2 représentations en un soir de leur crise de pièces de théâtre. Il n'y avait personne dans la place. Puis après ça, ce monde-là, ils sont pas imputables de ça. Ils sont pas imputables de ça. Les artistes devraient être imputables quand même à un certain rendement. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, ça a rayonné où? Nulle part. Ça a rayonné nulle part, cette petite pièce de théâtre-là. C'était juste un trip. C'est 300 000 $ qu'on a donné à 3 comédiens qui aillent se payer un petit trip. Puis en faire venir 3 Français ici. Il y avait 7 personnes. Je ne sais pas comment il y avait à l'autre bout. Mais dans la salle, là, il y avait 7-8 personnes. Ils étaient tous assis. C'était dispersé. Puis on aurait dit que c'était une pratique. Tellement c'était vide. Fait que tu sais. Fait qu'il y en a du gaspillage. Mais en même temps, je suis allé voir d'autres pièces de théâtre. C'était plein. C'était plein, c'était bon, puis ça m'a donné le goût de retourner voir du théâtre. Ça m'a donné le goût au théâtre. J'ai adoré ça. Puis j'ai fait crier, j'ai le goût d'en voir plus. Y a-tu d'autres affaires dans ce genre-là? Ça m'a ouvert les yeux au théâtre. Tu sais? Fait que je pense que c'est important la culture, mais quand même, il n'y avait pas de quoi fustiger ce pauvre gars. Ben, ce pauvre gars. Il y a un thinking d'entrepreneur. Là où il s'est planté, je pense que c'est la deuxième moitié. Écoutez bien ça. Je repars ça. Pourquoi nos salles de théâtre sont vides? Ils reçoivent déjà des millions et des millions et des millions et des millions et des millions. Puis il n'y a personne qui s'intéresse sur... Ça, c'est une autre affaire aussi. C'est pas... Oui, c'est des millions, mais c'est quand même juste genre... Je pense que c'est même pas 2% du budget total du gouvernement qui est alloué à la culture. C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. Ce qu'ils font, eux. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Je veux dire, ouais, c'est ça. C'est pas énorme. La seule chose qu'ils disent, si on n'a pas assez d'argent, donnez-nous plus d'argent. J'avais l'air d'être avec une gang d'extraterrestres, là. Ça avait aucun bon sens, là. Je parlais pas à 100% ouvertement, parce que je voulais pas trop vexer le monde non plus, là. Mais là, je me dis, hey, ils sont 20 à peu près à faire l'émission. 4 personnes sur le tournage en tant que tel. T'as l'orchestre en arrière de 4 personnes. T'en as 4 au studio d'enregistrement. Il y a personne qui l'écoute, puis il y a pas de code d'écoute. Ben, il y a quand même admettons, un bon 200 000. C'est peut-être pas des chiffres c'est peut-être pas des chiffres de web. C'est pas gros.
C'est pas gros. Pour avoir un house band puis toute la patente, c'est un asti d'émission, là. C'est une asti d'émission, là. C'est. Je sais pas. En tout cas, celle-là, je sais pas quoi penser. Mais c'est pas négligeable quand même, là. Près de 300 000. On a des Samsung puis des iPhones à 1000 $. Ouais, mais là, ça se compare plus. Là c'est là qu'il divague un peu, là. Il dit, on a des Samsung, on a des téléphones à 1000 $, puis on tire des millions de vues. On a des Samsung puis des iPhones à 1000 $ au bureau, puis on filme avec ça, puis on fait 83 millions de visionnements à tous les mois. Tu te dis, mettons que tout le monde en parle, doit tirer 2 millions peut-être par semaine de codes d'écoute. On fait 83 millions avec des cellulaires à 1000 $ à se filmer nous-mêmes comme ça. En tout cas, c'est complètement ouais, mais ça se compare pas. Ça se compare pas, là, tu sais, là. Ça se compare pas, là, tu sais, là. Pas pour commencer à faire des émissions de télé avec des téléphones, toute la patente. Le matériel s'est démocratisé, là. Mais je pense qu'il n'y a pas de comparatif à faire, là. Comme discours, jamais d'introspection. Ce monde-là pourrait être jamais en affaires, c'est impossible. Ça me fait capoter. L'argent du monde est gaspillé ben raide. Si je publie cette vidéo-là, ça va être probablement très long avant que je me fasse réinviter, mais... Avant que je me fasse réinviter. Là, il parle du show. Avant que je me fasse réinviter sur le show. Mais je pense que ça va prendre un petit bout de temps aussi avant qu'il soit réinvité dans sa famille. Yeah! Oui!